Bonjour, bonjour, ravi de vous accueillir sur le stand Team France Export avec un très beau plateau aujourd'hui, donc que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Quelques petites recommandations avant de commencer. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de la présentation. N'hésitez pas également à tweeter sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vivatech, hashtag Team France Export. Le premier sujet sur lequel nous allons parler est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, mais on est entre nous. Personne ne nous voit à part sur le live streaming, bien évidemment. Donc on est entre nous et c'est un sujet d'influence. Et cette influence, c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qu'en France, on ne maîtrise pas si bien par rapport notamment aux anglo-saxons qui sont des rois de la prise de parole. À l'école tout petit, on leur apprend à raconter ce qu'ils ont fait leur week-end en classe primaire, même maternelle. Donc c'est quelque chose qu'ils font très spontanément. Et on le voit maintenant sur les scènes internationales et on voit très bien l'aisance de la prise de parole. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'il y ait plus de Français qui parlent sur les scènes internationales. Et comment avoir plus de Français sur les scènes internationales ? C'est la grande question. On a interrogé un certain nombre d'organisateurs d'événements, donc je ne vais pas vous révéler des résultats ce jour, mais on en parlera très bientôt dans les prochains mois. Je vais passer la parole d'abord à Chris O'Brien, qui est un Américain, mais avant tout, et qui va nous raconter un peu son vécu, mais avant tout, je vous présente les personnes qui sont ici présentes. Donc Anne-Sophie Taillandier, bonjour, pouvez-vous te présenter ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc Anne-Sophie Taillandier, je travaille à l'Institut Mines Télécom, où je dirige une plateforme data et IA qui s'appelle TerraLab. Et j'ai travaillé sur GaiaX depuis cette année, là, de 1 an et demi, et du coup pas mal d'interventions au niveau européen. Voilà. GaiaX qui est, peux-tu le rappeler ? Alors GaiaX qui est une initiative à l'origine franco-allemande, qui maintenant est devenue une initiative européenne. C'est une association d'industriels qui veut développer une fédération de cloud sécurisé souverain qui porte des valeurs européennes. Et pour éviter des phénomènes de vendor lock-in pour les entreprises et aussi la création d'espaces de données européens sur lesquels on peut développer des nouveaux produits et des nouveaux services. Très bien. Et puis nous avons le plaisir aussi d'avoir Maxime Cousin. Donc Maxime qui vient tout droit de la Côte d'Azur. On a ici un stand Enjoy the French Tech sur la Côte d'Azur, c'est aussi possible. Donc Maxime, à part ce magnifique bronzage qui nous fait tous envie, qu'est-ce que tu fais ? Écoute, merci Cécile déjà pour ton accueil, merci à tous. Donc Maxime, en effet, je suis sur la Côte d'Azur, où je suis le président de la French Tech à Cannes et du coup au bord de la French Tech Côte d'Azur. Et je suis aussi le directeur général d'une start-up qui s'appelle Osol, qui développe des solutions d'énergie nomade. Ça a commencé par l'ONG, la défense, puis aujourd'hui on a ouvert le marché de l'entreprise, où on fournit des solutions pour pouvoir travailler partout, dans toutes les situations. Voilà notre activité globale aujourd'hui. Et puis bien sûr, on est sur les salons, on bouge beaucoup, que ce soit aux États-Unis, un petit peu partout en Europe, et on se rend compte de la problématique de la prise de parole. Donc merci pour cette initiative. Parfait, merci Maxime. Lisa Gauthier, tu viens tout droit de Suède et le Grand Nord. Donc on voyage avec vous, on passe par le sud, on passe vers le nord. Donc en Suède, tu as développé une entreprise d'économie circulaire qui est très innovante et tu viens aussi de t'installer en France. Est-ce que tu peux nous présenter cette société et ton action ? Oui, donc AquaCloset, c'est un service digital qui utilise en fait les données et l'intelligence artificielle pour recommander des produits. Nos clientes créent un profil style sur notre plateforme et en fait vont recevoir des produits, des vêtements toutes les 4 semaines. Des vêtements qu'elles vont pouvoir utiliser, nous renvoyer et recevoir de nouvelles pièces. Et donc ce qui nous rend vraiment unique et la raison pour laquelle on a créé AquaCloset, c'est vraiment le côté circulaire. Donc les produits qu'on utilise sont toujours issus des chaînes de gaspillage. Donc ça va être de la seconde main, ça va être des surplus, des invendus. Et grâce à la rotation de ces produits et de nos garde-robes collectives, on arrive à neutraliser l'impact qu'ils ont sur l'environnement et dans le long terme à réduire le gaspillage en travaillant avec les marques directement.
Très intéressant. Vous avez beaucoup de soleil en ce moment en Suède, hein, jusqu'à... Alors moi, je suis pas venue de la Suède, je suis en France aujourd'hui, je m'occupe de la distribution là-bas. Mais oui, a priori, il y a du beau temps en ce moment, ce qui n'arrive pas souvent. Mais en Suède, le soleil, le jour se lève à 3h et se termine vers 23h. Ah ouais, là, oui. On ne dort plus. Faut avoir un sommeil profond. Très bien. Chris O'Brien, we are very happy to have you with us. And can you explain where are you and what do you do? Are you in US? Are you in France? Je m'appelle Chris O'Brien. Je suis... In English, please? In English? Okay. I'm Chris O'Brien. I'm an American journalist based in Toulouse since 2014. I work for VentureBeat, primarily a website based in San Francisco that focuses on data, artificial intelligence, and enterprise IT. I've also recently launched a new project called the French Tech Newsletter, which is based here in France and focuses on French startups in France and around the world. Perfect, thank you. Je rappelle que c'est ici qu'est notre public, puisque le salon Vivatech est principalement digital cette année. Et n'hésitez pas à regarder la caméra et dire bonjour à notre public ici. Merci beaucoup. Donc, je voudrais avoir ton avis, Chris. Pourquoi il y a si peu Français sur scène, d'après toi, sur les conférences internationales? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Well, first of all, even as an Anglophone, I can understand the hesitation. I've had what we call stage fright myself over the years. But I found in the course of my own work, being able to appear and express yourself on stage at international events, especially in Europe, is essential for raising your profile and being recognized as a leader and an expert in the field that you work in. Whether it's as a journalist covering any subject, whether you're in a particular market, being able to appear on an international stage, to participate in these events, to express yourself and your ideas has really become more critical than ever. First, to make the impression on the people there, but of course, as we can see even with Vivatech being a hybrid event, you know, these videos will live on long after this event. So it becomes a way to continue to transmit both your expertise, your presence, well after a show. And so I think in a strange way, that's made it even more vital. Merci. Lionel Baraban, donc de l'entreprise Famoco, est-ce que tu peux présenter ton entreprise et tu peux donner ton point de vue sur justement ce que toi tu as vu en tant qu'entreprise à l'étranger et ton expérience aux États-Unis passée et à venir? Merci beaucoup, bonjour, donc je m'appelle Lionel Baraban, je suis le cofondateur et CEO de Famoco. Le métier de Famoco, c'est de faire du hardware et du software et de fabriquer des devices, des Android souverains qui permettent de faire tout type de transactions. Donc on travaille dans l'identité, dans le paiement, dans le ticketing, dans le contrôle d'accès et la santé. En gros, on distribue à peu près 500 000 devices à travers le monde. On fait 60% de notre chiffre d'affaires en Afrique et on est présent en Amérique du Nord, par exemple à Toronto, en Europe, un peu partout dans le monde. Ça c'est pour Famoco rapidement. Je pense que ce qui est très important, c'est de faire valoir ce qu'est la tech française et ce qu'est la tech européenne. Quand on parle ici tous ensemble et on dit c'est quoi la tech américaine, je pense qu'on a tous une idée de ce que ça veut dire. On sait à peu près, on a quelques noms en tête, on sait à peu près ce que ça veut dire. Si je vous dis maintenant, c'est quoi la tech chinoise? On a tous encore une idée. On a tous pensé à Alipay, Alibaba, WeChat, Tencent. On a quelques noms. Si maintenant je dis, c'est quoi la spécificité de la tech française? En fait, on ne sait pas. Et je pense que porter la voix de ce qu'est la spécificité de la tech française à l'international, c'est très important. Et pour moi, ça tourne autour de la souveraineté des données. Nous proposons des modèles de données à nos partenaires étrangers qui sont souverains, ou en tout cas plus souverains que ceux que proposent nos collègues américains ou nos collègues chinois. Les pays asiatiques ou les pays africains sont pris en étau entre l'Afrique, entre la Chine et les États-Unis.
Et l'alternative française ou l'alternative européenne est une alternative qui est attendue, mais pour peu qu'elle soit attendue, il faut que sa voix soit portée haut et fort et clair. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de participer aux différents salons et de faire valoir cette voix-là. Et au-delà d'un discours commercial, c'est de montrer l'expertise qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, des discours commerciaux, c'est possible. Mais ce que veulent les organisateurs de salons, souvent, c'est une vision, comprendre la mission, les valeurs et comment vous allez changer le monde, quelque part. Absolument. Et je pense que, en termes de vision, un nouveau modèle autour du partage des données, autour de la souveraineté des données, autour de la data et privacy, quel est le deal fondamental qui est passé entre un utilisateur de technologie et les gens qui vont utiliser les données? Quel est le deal fondamental qui est passé dans le B2B? Est-ce que c'est le même que dans le B2C? Ce sont des grandes questions. Et puis ensuite, on a des questions autour de l'encryption, autour de la sécurité, avec une voix française qui est particulière. Je rappelle juste que la carte à puce a été inventée en France, que les encryptions ont été inventées en France, que la PKI est une expertise française, et malheureusement, on tente à faire oublier cette expertise particulière dans la cybersécurité, dans l'encryption, dans la carte à puce, qui reste aujourd'hui le seul moyen sécurisé de stocker une clé privée pour un bitcoin, par exemple. Alors, on a un contre-exemple quand même, qui est un très bel exemple, c'est celui de Anne-Sophie Taillandier, justement, qui s'exprime sur des conférences européennes, qu'elles soient digitales ou physiques, justement sur la souveraineté. Donc, parle-nous de cette expérience, Anne-Sophie. Comme je l'expliquais tout à l'heure, là, il s'agit... Ça marche? Ouais. On entend? Comme je disais tout à l'heure, il s'agit de Gaia X, en fait, qui est une initiative franco-allemande à l'origine et européenne maintenant, et qui traite vraiment ces sujets-là. L'initiative est quand même fortement industrielle, politique, donc il a fallu aller la présenter lors de conférences de presse, lors de présentations à différents États, entreprises. Et du coup, ça, moi, avec la casquette IMT, Institut de recherche, où finalement on vient amener un cadre neutre. Cette prise de parole, elle était importante aussi pour apporter cette vision, montrer que c'était important, comme exactement ce que vous venez de dire, pour les entreprises, pour la recherche, pour les startups, petites ou grandes entreprises, peu importe, mais en fait que l'Europe avait un vrai rôle à jouer là-dedans. Et donc oui, j'ai fait pas mal de présentations à différentes occasions. La première est toujours impressionnante. Après, on s'y fait. Après, cette année a quand même été aussi assez particulière, comme ce qu'on a aujourd'hui avec Viva Technologies, qui est d'avoir un environnement un peu hybride, où on va parler aussi... je me suis aussi beaucoup retrouvée chez moi face à ma webcam à parler. On me disait derrière, il y a 500 participants, 1000 participants. Ça me paraissait très abstrait. Donc peut-être que... voilà, demain, par exemple, j'interviens aussi ici... sur la souveraineté, sur la grande scène de Vivatech. Sur la scène 3, voilà, pour parler avec OVH et avec Open Data Institute de la souveraineté des données. Voilà, donc c'est important, il faut faire passer le message. C'est une façon d'amener un écosystème assez large. Et la France, en fait, l'expertise française, elle est quand même attendue sur ces scènes européennes. Donc voilà. Oui, tout à fait, c'est ce que disait Lionel, mais encore faut-il se former à prendre la parole, parce que si on n'est pas un bon speaker devant des organisateurs d'événements, ils ne vont pas avoir envie. Souvent, ce qu'on reproche aux Français, de ne pas parler suffisamment bien anglais. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? What do you think about the English of French people? This may sound strange, but I think it's improved dramatically. I mean, it's definitely still an area of challenge. But what I've appreciated, and in fact what's been challenging for me, especially in the tech sphere, is that everybody wants to speak English with me, as we're doing now. So it's made it hard for me to work on my French. But that's even in Toulouse, where I am based. So I think there's a great will to improve. There's a lot more value placed on it. I hear all the time among startups that they want to think internationally. And by that they mean doing business in English, having their meetings in English,
You know, we see that at Airbus, of course, where I am in Toulouse. They're well past that, but increasingly at places like Station F, at pitch competitions, it's going to be in English because they understand that. Now, yes, of course, for certain people, for personal reasons or the educational system, their English is still challenging. We see that also, this is not directly related, but in marketing copy, press communications, that's still a challenge. There's talent here to do those things. There needs to be more of it. And so, yes, I think definitely many people would benefit from a concentrated training around this, not just how to present, because it's a skill in any language to present well and to present dynamically, but you know, specifically to master your fear and your skills in doing that in English. Yes, sure. Lisa, tu es très européenne. Ta vie professionnelle, elle est surtout faite en Allemagne, en Suède et dans d'autres pays européens. Et tu parles sur des scènes internationales. Quelle est ton expérience et comment tu peux aussi comparer de paroles des startups allemandes de Berlin ou en Suède à Stockholm? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir plus de speakers et une facilité de prise de parole? C'est difficile de dire, je pense pas que c'est une question d'où on vient, parce que moi j'ai eu la chance donc j'ai été au Web Summit, où on m'a mis sur la grande scène avec 15 000 personnes, et donc en fait j'ai cherché un coach qui m'a aidé en fait à comprendre en fait l'audience et à aussi clarifier la manière dont je m'exprimais quand il s'agissait de ma startup. Après c'était en anglais et moi j'ai là un peu le problème inverse, c'est que je suis plus à l'aise en anglais qu'en français, vu que ça fait presque 10 ans que j'ai plus parlé français de manière courante. Mais j'ai eu la chance d'avoir ce coach-là qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aussi permis en fait, depuis que j'ai eu cette session-là, en fait ça a changé tout en fait. Pas que quand je suis en train de présenter devant plein des milliers de personnes, mais aussi quand je m'adresse à mon équipe, quand je m'adresse à des investisseurs. Et donc rechercher des personnes qui ont les compétences pour nous apprendre à comprendre l'audience, à savoir comment garder les personnes. Il y a une courbe qui est assez intéressante de comment on garde l'attention des personnes et comment en fait les choses vont redescendre et comment on réactive une audience. Et toutes ces choses-là sont des choses que j'ai appris grâce à cette personne qui m'a coachée en Suède. Et ça, oui, ça a fait toute une différence. Et aujourd'hui, ça permet aussi d'être beaucoup plus calme en fait quand on est à ce genre d'événement. Parce que je suis plus en contrôle. Elle m'avait aussi dit quelque chose qui est important, c'est que plus on parle vite, moins on attend. Alors que plus on est tranquille, on sait de quoi on veut parler, et en fait plus on attend pour discuter les choses et pour être clair sur nos idées. Très intéressant. Et justement, un des points, puisqu'on a fait un sondage sur les prises de parole et les attentes et la formation, on s'aperçoit que ce qui est le plus important, en fait, c'est de renforcer les compétences en France des speakers potentiels sur le storytelling. Et l'exemple que tu as, Maxime, de ce que tu as fait puisque tu es TEDx speaker, est un exemple aussi intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter quelles sont tes suggestions pour que les Français s'améliorent dans le storytelling? Oui, bien sûr. En fait, c'est assez paradoxal parce que je pense qu'en France, on a aussi cette pudeur naturelle à pas trop aller storyteller. On n'a pas forcément cette habitude de mettre toute cette couche qui permet de créer l'empathie. Sauf que, quelle que soit la prise de parole, la première chose à faire, c'est créer l'empathie avec le public et créer un common ground sur lequel on va pouvoir justement parler. Et je sais que pour moi, ça a été la chose la plus challengeante. Et pareil, pour ma part, vraiment, préparer un TEDx avec un coach, ça a été une énorme expérience parce que c'est aussi ça qui m'a fait voir toutes les problématiques qu'il pouvait avoir et qui ont permis aussi de faire partir le stress ou autre. Mais à partir du moment où on a une histoire à raconter et qu'on arrive à la raconter sous forme d'histoire, toute la diction devient plus simple, le stress part aussi parce que tout d'un coup on n'est plus sur quelque chose de très automatique et séquentiel, on est beaucoup plus sur quelque chose qui a un fil conducteur. Donc vraiment, en tout cas pour ma part, le storytelling et apprendre à ajouter du storytelling, c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé la vie dans cette partie public speaking, mais aussi comme tu le disais, dans mes relations, dans le discours avec un investisseur, avec un client même. Et c'est vrai que ça a été critique d'avoir quelqu'un à un moment donné qui était capable de me dire « Vas-y, prends le micro, parle », et qui derrière dit « Ok, alors ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et en fait, il y a plein de petites astuces, mais si on ne les connaît pas, on ne peut pas forcément aller travailler dessus. Et l'autre chose aussi qui a beaucoup aidé, c'est juste le rapport à l'anglais.
Parce qu'on est beaucoup dans le public speaking à se dire ok, il faut qu'on connaisse notre texte par cœur, etc. Alors que c'est peut-être la pire erreur. On va avoir des jalons et on va, puisqu'on connaît notre sujet et qu'on a confiance dans le fait qu'on connaît ce sujet, ne pas apprendre par cœur. Et donc du coup, ça demande d'avoir une possibilité de tourner autour d'un sujet, d'aller un petit peu plus loin sur un sujet. Et donc ça demande aussi d'avoir une aisance avec l'anglais. Donc vraiment cette partie anglais, elle est aussi critique. Non pas nécessairement d'avoir un anglais parfait, mais avoir assez confiance en son anglais pour pouvoir se permettre d'avoir de la liberté. Ce qui permet du coup d'être aussi beaucoup plus à l'aise. Lionel, quels autres conseils, à part le storytelling, tu peux nous donner? Il faut être content de faire ce qu'on fait. Il faut être joyeux. Il faut transmettre de la joie. Quand on transmet de la joie, les gens ont envie de vous écouter. Quand on s'emmerde en parlant, les gens ont envie de partir. Donc, il faut être sympa et joyeux et sourire. Alors avec un masque, c'est très difficile, mais sans masque, on peut sourire. Et je pense que c'est très important. Sourire est comme le marketing et la visioconférence. Le sourire s'entend aussi au téléphone et s'entend aussi à travers un micro et même si on a un masque sur le visage. Et pour l'anglais, je sais qu'on est souvent très frustré par son anglais ou très inhibé par son anglais. Il faut quand même savoir que l'accent français, pour les Américains, est l'accent le plus sexy de la Terre. Pas que pour les Américains, les Allemands aussi, hein, ils aiment bien l'accent C'est français. sexy. Mais non, mais l'accent français est plus sexy que l'accent allemand. Donc, n'essayez pas de le cacher. On est ce qu'on est, et en plus, on a beaucoup de chance, on est sexy. Faut l'utiliser. Waouh. Ça, c'est vraiment une déclaration. Hein. C'est vrai que Emmanuel Macron dit entrepreneur, c'est un mot français, mais French kiss, c'est quand même international. C'est un peu l'idée, je crois. Très bien. Chris, Can I just add something to that? In fact, Sure. because I have 2 children in the French school system, American children, of course, who've been in French schools for 7 years. And one thing we really noticed that's different is there's so much focus on perfecting your French language. And in English, this is not something we talk about. I mean, the schools, literally in the information for the back, the final testing for lycée, high school in French, you know, it says directly the goal is to perfect your French. And so I think that can be inhibiting because when I ask someone, if I'm interviewing them, do you speak English? They'll speak English very well, but in their head it's not perfect. And so they say, no, I don't speak English. And I think that can then inhibit you when you're going to speak on stage. You're afraid of your faults, your accent, things like that. And so I think that would be my big advice as an Anglophone is that we do love the accent. That's completely acceptable for us. And also the faults. We don't care that the grammar is not perfect, that the vocabulary is not perfect, just that we can understand the ideas that you're trying to express. That's all we care about. And so in a sense, you know, don't stress over those things. For Anglophones, the bar is a bit lower. So be funny, give positive emotion. Et qu'est-ce que vous allez chacun rajouter quelque chose? Donc, quel est votre conseil en un mot? Et on passe la parole ensuite à Anne-Sophie, Lisa et Maxime. Enjoy. Ça dure. En un mot, faut oser. Très bien. C'est compliqué, mais faut croire en soi. Croire en soi. Bah, pour rester pour le sujet, je vais dire storytell. One word, risk. Authenticité. Take a risk. Ah, le troisième, c'est Yeah, authenticity, yes. authenticité. Authenticity. Le public a quelque chose à ajouter? Une autre idée? Liberté, freedom. Et dites-nous pour terminer, juste si dans 6 mois vous avez une prise de parole sur scène, enfin si vous vous projetez ou on sera revenu sur des événements qui seront plus physiques que hybrides, sur quel sujet vous auriez envie de parler sur votre expertise? Est-ce qu'on refait dans l'ordre? Allez, Comment- on peut faire dans le désordre, hein. Lisa, vas-y. Ok. Non, alors,
pour moi, c'est très. J'ai une cofondatrice qui est suédoise. Et Pardon, j'ai une cofondatrice qui est suédoise. Et en fait, D'accord. je me suis rendu compte que tout ce qui était économie durable, ça me touche beaucoup. C'est quelque chose que je veux vraiment apporter. Mais ce que je trouve ce que j'aimerais faire dans le futur, c'est vraiment aider les gens à devenir entrepreneurs. Parce que je me rends compte que ma carrière m'a permis aujourd'hui d'avoir 35 employés, que si j'arrive à avoir 10 personnes qui ont envie de suivre la même expérience, que c'est possible et que ça va créer de l'emploi, que ça va créer des personnes qui se lèvent tous les matins en ayant envie d'aller travailler. Et donc, j'aimerais pouvoir travailler sur le côté plus social et empowering young C'est ça. talents. Et donner envie à peut-être plus de femmes de travailler aussi, mais pas que des femmes. Non, pas que les femmes. J'ai souvent un discours au niveau de ces sujets-là qui est plutôt au niveau de toutes les personnes qui sentent qu'elles n'ont pas les connaissances ou les expériences dont on a besoin quand on est entrepreneur. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des personnes qui viennent de différentes origines, de différents âges, de différentes choses. J'aimerais pouvoir accéder à ces personnes et essayer de les aider à les Donner envie d'entreprendre, leur donner confiance, empower. Et que je pense que tout le monde a les capacités. En fait, le seul conseil quand on est entrepreneur, c'est de jamais never give up. Je ne sais pas comment dire en français. Sky is the limit. Ne jamais abandonner. Sky is not the limit. Exact. Non, je vais boucler sur le même sujet parce que je pense que ce dont tu as envie de parler, c'est aussi ce qui est commun à tous les entrepreneurs, c'est que globalement, ça devient une partie importante de notre vie, que ça devient une sorte de passion et qu'on a envie de communiquer cette passion. Tu le sais, c'est la raison pour laquelle la French Tech existe aussi, c'est essayer de recréer ce lien entre les gens et donner des best tips. Et dans mon cas, pareil que toi, j'aimerais beaucoup pouvoir aider, et c'est ce qui va arriver dans les mois prochains. Les futures prises de parole, ce sera exclusivement sur de l'entrepreneuriat, mais aussi parler de ses erreurs. Parce que, encore une fois, très européen, on a tendance à cacher un petit peu ses erreurs, à en avoir peur, alors que je pense que tous les entrepreneurs qui sont là diront qu'ils ont fait peut-être plus d'erreurs que de succès, mais c'est juste que les succès parlent plus gros. Et des fois, ça fait du bien aussi d'expliquer les échecs qu'on a fait, parce que c'est ce qui va permettre à d'autres personnes de réussir plus vite. Et l'autre sujet sur lequel je prendrai la parole, c'est surtout des sujets de future of work, parce que c'est globalement l'industrie aujourd'hui qui m'anime et qui commence à prendre de l'ampleur post-Covid, parce qu'on se rend compte que tout a changé très vite. Alors, il y a énormément de sujets, mais un sujet qui me tient particulièrement à cœur en ce moment, c'est le sujet de l'inclusion financière, et l'inclusion financière comme vecteur d'émancipation, et en particulier comme vecteur d'émancipation des femmes. C'est quelque chose qui est très fort dans les pays émergents, mais on travaille beaucoup vers les pays émergents et on oublie parfois de regarder ce qui se passe dans nos pays émergés ou en voie d'immersion. Donc l'inclusion financière comme vecteur d'émancipation, en particulier des femmes, dans les pays émergents, mais aussi dans nos pays, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui me semble particulièrement important. Puis ensuite, évidemment, il y a plein d'autres sujets, mais voilà. Pour en citer un, voilà. Et celui sur lequel tu t'es exprimé récemment, c'est sur l'activité que vous avez sur la banque alimentaire. Alors absolument, nous on a la chance d'accompagner le Programme alimentaire mondial, qui est la première ONG au monde qui aujourd'hui rend des services, enfin distribue de l'aide alimentaire pour 80 millions de personnes. Et aujourd'hui, Famoco digitalise la distribution de ces coupons alimentaires à travers le monde. Donc on digitalise aujourd'hui à peu près 40 millions, on a 40 millions de bénéficiaires dans le monde sur 43 pays et on distribue à peu près 2 milliards d'aides alimentaires par an. Le fait de travailler comme ça très proche avec des gens dans le besoin, c'est à la fois une grande chance pour quelqu'un qui crée de la technologie, mais ça crée aussi des devoirs et puis ça crée quelque chose d'extraordinaire dans une entreprise. C'est un sentiment d'appartenance des équipes à une technologie, à une entreprise, et donc c'est un vecteur d'attractivité des talents, de rétention des talents qui est très important. Tech for Good, c'est bien, mais c'est aussi bien pour les entrepreneurs, c'est aussi bien pour les entreprises. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir l'opportunité de faire ça. Et ça fait du bien, pas seulement aux bénéficiaires, mais aussi à l'entreprise. C'est un purpose en fait que vous portez en cohérence avec les objectifs de développement durable, en tout cas de lutte contre la pauvreté et l'inclusion. De lutte contre la pauvreté, d'inclusion, de lutte contre la faim, et on se rend compte que parfois on est très loin des clichés, on est très loin des
de la façon dont on imagine que ça se passe. Pour donner un exemple, le fait par exemple de proposer à une famille une carte plutôt qu'un coupon alimentaire, c'est redonner de la dignité à une famille. C'est redonner à une famille la capacité d'acheter, comme n'importe qui, la capacité du choix. Et redonner de la dignité, c'est participer non seulement à l'inclusion financière, mais aussi à l'inclusion sociale des personnes, parce que le regard que la société porte sur eux change. Et donc, la technologie, c'est pas simplement des 0 et des 1, ça change la façon, le regard qu'on peut porter sur certaines personnes. Ça, c'est très important, et parfois, on n'a pas la big picture de tout ce qu'on fait. Et donc, prendre un tout petit peu de recul et se rendre compte, ça, c'est intéressant. Moi, je les qualifierais tous pour parler sur des scènes internationales. Ils sont excellents. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Sorry for everyone being interested in speaking internationally. I think it's great. I mean, I think it's an inspiring example for everyone here and watching. I think we're all in agreement that it's very important. And again, I would just say I think France is advancing, but it has some ways to go. But you know, I encourage everyone to really take that risk. Don't be afraid, and go for it. Ok, nous allons retenir tous vos beaux conseils et vos retours d'expérience pour vraiment mettre en place une solution pour avoir plus de speakers français sur des scènes internationales. Et en tout cas, merci beaucoup votre participation et encore bravo pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites et toute l'émotion positive et l'énergie que vous partagez avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci à toi.